chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Des petits mots pour avancer plus devant. Et causement pour rouvre le cœur. Dans ce passage de l'Évangile selon saint Marc, notre Seigneur Jésus-Christ donne ses dernières instructions à ses apôtres et à ses disciples avant son ascension pour siéger à la droite du Père éternel. Il envoie en mission les premiers chrétiens en leur disant : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Il s'agit alors d'annoncer les vérités de l'Évangile à tous les hommes. L'annonce de la bonne nouvelle est une mission universelle. Cette bonne nouvelle, qui doit être annoncée, concerne le salut de chacun. La voici contenue dans ces versets de l'Évangile selon saint Jean. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Et Jésus déclare : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Dans l'Église naissante, l'annonce de l'Évangile doit conduire à la conversion et à la foi manifestée par le baptême. C'est cette adhésion au mystère du Christ qui sauve, et celui qui refusera de croire sera condamné. Nous pouvons donc dire : hors de l'Église, point de salut. Mais alors, les païens, les athées, sont-ils d'office condamnés à la mort éternelle ? Évidemment non. Lors du Concile Vatican II, le décret Ad Gentes déclare que Dieu peut, par des voies connues de lui seul, amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile. Car seule la foi en notre Seigneur Jésus-Christ est salvatrice. On comprend alors l'importance de l'annonce des mystères du Christ. Et notre Seigneur annonce les signes qui attesteront la puissance de l'Évangile et de son nom très saint. D'ailleurs, les actes des apôtres font mémoire de cette puissance. À la proclamation du nom de Jésus et de son évangile de salut, les démons sont expulsés, les venins et les poisons deviennent inoffensifs, les malades sont guéris, les chrétiens parlent en langue. Frères et sœurs, à nous aussi revient la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle. Le pape François décrit l'essentiel de la proclamation avec ces mots : « Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés, chaque jour, pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. » Voilà la prédication de notre foi, encore appelée kérygme, et que nous devons faire à tous, sans distinction de culture ou de classe sociale. Faisons de nos vies le témoignage de notre appartenance au Christ, dans l'attention que nous portons aux plus faibles, aux plus démunis, et dans l'adéquation totale entre nos actions et les valeurs morales et spirituelles de l'Évangile.
vivons dans notre quotidien les vérités de l'Évangile. C'est là que notre proclamation sera la plus convaincante. Œuvrons dans nos familles, qui est le lieu privilégié de la première annonce de la foi. Ne négligeons pas le catéchisme de nos enfants et encourageons les jeunes parents à les baptiser et à les envoyer au catéchisme. Faisons autour de nous la promotion du catéchuménat qui permet aux jeunes et aux adultes, quel que soit leur âge, de cheminer vers le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, qui sont les sacrements de l'initiation chrétienne. En ce début d'année, mettons sur notre liste de bonnes résolutions pour 2024 de remplir par la force de l'Esprit Saint et au nom de Jésus la mission de prophète reçue à notre baptême. Avec Saint Joseph, saint patron de l'Église universelle, prions le Père de nous envoyer son esprit de puissance et de vérité dans notre témoignage quotidien des vérités évangéliques. Avec sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et saint François Xavier, tous deux saints patrons des missions, prions le Père de faire germer des vocations missionnaires dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen.